Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info, une version de l'Info consacrée à la communauté de Wolinak. Je suis avec Lynn Lefebvre. Lynn, tu travailles, toi, au conseil de bande de Wolinak? Exactement. Je suis coordonnatrice des terres, habitations et projets spéciaux ici depuis un an. Et aujourd'hui, dans le fond, on est là à l'occasion du Powwow. C'est quoi le Powwow de Wolinak? Bien, présentement, je te dirais qu'on n'était pas supposé en avoir dû au COVID. Puis là, tu sais, avec la demande des gens qui le demandaient pour sortir aussi, parce que le confinement, on sait ce que ça fait. Alors, on a décidé d'en faire un, puis on le prend présentement comme un gros rassemblement, faire sortir les gens de la communauté, puis quand même continuer à se faire connaître en tant qu'Abénaki de Wolinak aussi, parce qu'on n'entend pas souvent parler de nous autres. Mais montrer notre culture, voir qu'est-ce qui se passe ici, montrer les artisans aussi, tu sais, tout qu'est-ce qu'ils font, puis, tu sais, c'est sharp, là, vraiment, ce qu'ils font ici. Fait que c'est vraiment ça là, qu'on fait aujourd'hui. Puis, évidemment, là, on ne peut pas inviter les gens parce que là, ça se déroule en ce moment puis ça va passer un peu plus tard, mais pour les années prochaines, c'est pas un événement qui est réservé qu'aux Autochtones. Tout le monde est bienvenu. Exactement. C'est réservé aussi aux Allochtones. Il n'y a aucun problème. Seulement, ça se fait sur 3 jours. Mais là, aujourd'hui, on a comme condensé 3 jours dans une journée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités, dont présentement le bingo qui se produit. Puis, mais habituellement, c'est 3 jours puis c'est ouvert à tout le monde. Et on a des danses traditionnelles, la fameuse danse d'entrée, moi, que j'ai vue à Odanak, qui m'a beaucoup, ça m'a impressionné, c'est très, très inspirant. Aussi, on fait visiter des attraits, comme la petite chapelle ici, à côté, la petite chapelle Sainte-Thérèse. Exactement. Il va y avoir aussi des activités avec la petite chapelle où est-ce que les jeunes vont pouvoir faire des capteurs de rêve et des bracelets. Fait que ça, c'est vraiment côté ado. Puis oui, il va y avoir les visites pour la chapelle dans l'après-midi. Et au niveau, évidemment, les powwows cette année, moi, je trouve qu'ils prennent un sens particulier au niveau... Parce que, juste pour expliquer aux gens, c'est un peu comme votre fête nationale, un powwow. Ça ressemble un peu, pour les Allochtones, la fête nationale du Québec. Oui, je te dirais, ben, on a notre journée des Autochtones qui est le 21 juin. À chaque année, comme là, cette année, on a fait quand même une journée pour ça aussi. Ça, c'est vraiment pour faire connaître la culture, faire connaître, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qu'on est, dans le fond. Puis, connaître pour le rassemblement et tout ça, là, c'est vraiment ça. Là. Et évidemment, il prend un sens particulier. Je vais finir mon idée. Je l'avais commencé, je ne l'ai pas fini. Vous avez fait un genre de rappel de ce qui s'est passé, le malheur qui est là. On a retrouvé des corps de jeunes autochtones qui avaient été, on peut présumer, certains tués dans les pensionnats autochtones. C'est important de souligner ça cette année, Lynn. Oui, c'est important. Comme tu peux voir, on a fait la pancarte ici avec 6509 enfants. Puis, tu sais, ça atteint beaucoup de gens, que ce soit allochtones ou autochtones. Tu sais, c'est quelque chose. Puis oui, il fallait que ça soit souligné. Durant le feu d'artifice, tantôt, on va avoir un petit événement aussi on va distribuer des chandelles. Puis on va faire une minute de silence pour eux autres avant de faire les feux d'artifice. Parce qu'il ne faut jamais oublier. Non, il ne faut pas les oublier, vraiment pas. Là. Puis, tu sais, ça aurait pu être nous autres, là, tu sais. Fait que non, c'est vraiment important. Fait que, oui, on va être obligé sûrement de rechanger les chiffres sur l'affiche, mais tu sais, on va le faire. Puis, tu vois, ici, il y a une roche aussi qui va être faite pour ça aussi. Là. Merci, Lynn. Bravo. Bien, merci à vous autres. C'est le fun que vous soyez là et vous faisiez connaître notre petit patelin à nous autres. Donc, je suis avec Laure Tardif. Laure, explique-nous un peu, c'est quoi ton travail, toi, au niveau de la nation Abénakis? Moi, je travaille pour le Grand Conseil de la Nation Abénaki. En fait, je suis coordonnatrice des services de première ligne. Donc, on travaille avec les gens de la nation de 0 à 18 ans, les familles, les enfants. On veut améliorer en fait les conditions communautaires. On essaie de rassembler beaucoup les gens avec des activités autour de la culture. On est les services sociaux en fait des 2 communautés. Évidemment, au niveau de la culture, on est dans une journée assez spéciale aujourd'hui, c'est le Powwow. Ton intervention consiste en quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as organisé? Qu'est-ce que tu vas présenter aux gens?
Premièrement, on va parler des services de notre programme, le programme Nankika, de tout ce qu'on offre en fait auprès des gens des communautés. On va aussi organiser 2 activités culturelles tantôt. Donc, il va y avoir des capteurs de rêve et aussi des bracelets perlés. Puis pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut faire apprendre aux gens qui vont le faire? En fait, on veut reconnecter, nous, en tout cas les jeunes, les familles, à la culture, réapprendre des activités traditionnelles, aussi rassembler les gens, créer des liens pour que justement après ça, ils soient au courant des services qu'il y a sur les 2 communautés, puis qu'ils puissent plus facilement demander de l'aide finalement. Parce qu'au niveau, quand on construit son identité, une identité positive, parce qu'il y a des aspects très positifs dans l'histoire, dans la culture abénaquise, on va être en meilleure santé finalement. Exactement. Hey, merci Laura. Ça fait plaisir. En fait, ça part de quand même quelques années. Ça a été créé en 2016 dans la volonté que c'est vraiment parti d'un souper pizza avec les jeunes de la communauté. On leur posait la question quel projet qu'ils avaient envie de faire. Et eux, ils avaient envie d'utiliser la photographie, le montage vidéo. Bref, ils avaient envie de parler de leur culture par ces moyens-là un petit peu plus jeunesse d'actualité. Donc, ça a parti vraiment de là, le début du programme. Puis ça s'est vraiment, au fil des années, concentré à devenir, dans le fond, un programme de mise en valeur de la culture par et pour les jeunes. Dans le fond, tous les jeunes en bas de 18 ans. Donc, Niana veut dire nous en Abénaki. Donc, c'était vraiment pour les jeunes et par les jeunes Abénaki des 2 communautés. Donc, c'est un nom qu'ils ont choisi, qui les représentait également. Donc, une union entre les 2 communautés également pour les jeunes. Puis, les différents projets, c'est des projets qui sont très variés, des projets multimédia, des projets éducatifs également, toujours en lien avec la mise en valeur de la culture abénakise, soit dans des activités de diffusion de la culture réalisées par les jeunes selon des thématiques qu'ils voulaient aborder, mais également de l'apprentissage terrain pour eux autres, donc la construction identitaire de la culture, la mise en valeur également, donc le fait de créer des ambassadeurs culturels pour les prochaines générations. En fait, comme exemple de projet concret qu'on a fait au fil des années, on a fait justement, il y a 2 ans, en 2019, on est allé dans le Maine. Donc, ça s'appelle le projet de la route des paniers. On a accompagné une équipe de chercheurs. Dans le fond, les jeunes ont été jumelés à un projet de recherche. Puis ça leur a permis de descendre justement, on peut dire, la route des ancêtres abénakis, vraiment descendre jusqu'au Maine. Ils ont rencontré des artisans là-bas. On a fait des visites de parcs nationaux également. Donc, c'était vraiment centré sur la grille du frêne et le frêne en général, parce que le frêne, c'est un bois qui est très important pour les Abénakis. Ça permet de faire justement les paniers de frêne, puis d'apprendre toute cette historique-là. Fait qu'ils l'ont appris en le vivant sur le terrain. D'autres projets, ont participé à des fouilles archéologiques. Il y a beaucoup, là, on parlait de diffusion, mais il y a beaucoup dans le faire également pour l'apprentissage. Donc, d'être accompagné par des archéologues. Ils ont fait également, qu'est-ce qu'ils ont fait cet été? Cet été, il y avait un camp, en fait, Mathieu pourrait plus vous en parler. Cet été, il y avait un camp culturel Niana qui leur a fait comme une immersion pendant 1 mois avec plein d'activités. Là. Donc, entre autres, un programme qu'on a développé via Niana, c'est le stage culturel Niana de l'été, en fait. C'était la première fois qu'on réalisait un calendrier d'activités qui était proposé aux jeunes 4 jours par semaine, durant 4 semaines, durant l'été. Donc, les jeunes rencontraient des porteurs de savoir, des communautés, allaient sur le terrain, se reconnectaient également au territoire par des voyages, des excursions. Ils pouvaient également réaliser de l'artisanat, donc différentes techniques, différents savoir-faire. Donc, on voulait vraiment les initier à différents aspects de la culture, que ce soit la tradition, la langue, l'histoire ou même les savoir-faire. Donc, Niana possède sa page Facebook, son compte Instagram également, donc simplement taper Niana. Sinon, on a également un nouveau site web qui s'appelle niana.org, donc du contenu qui est constamment alimenté soit par les jeunes, soit via notre équipe également qui veut transmettre des connaissances, des informations, via aussi des jeux, donc des jeux éducatifs, des légendes, des vidéos, donc des capsules également sur la langue que les jeunes vont réaliser à chaque semaine. Donc, c'est vraiment du contenu qui va être adapté aussi pour un contenu jeunesse, donc 11-17 ans, aux couleurs de ces jeunes-là. Je suis avec François Labrie, qui est directeur des ressources humaines du casino de Wolinak, le Grand Royal Wolinak, c'est ça le nom exact. Et on a ça, la construction, est-tu complétée ou on est en voie de compléter, là? Pour la fin décembre en ce moment, milieu décembre en fait, là, pour une ouverture officielle.
On risque de pouvoir ouvrir mi-novembre pour la famille, si tout va bien. Avec la pandémie, la construction, c'est pas toujours facile, mais on souhaite que tout soit en place pour le 15 décembre, ouverture officielle. Donc, on est dans les préparatifs. On va avoir des tables de jeu, on va avoir des machines à sous. Je pense qu'il y a des espaces spectacles aussi. Oui, il va y avoir une salle de spectacle qui va avoir environ 1000 places, qu'on va pouvoir avoir plusieurs événements, là, soit de la boxe, soit des shows, soit de l'humour, qui va aussi être avec notre restaurant. Puis en plus, on a la salle de jeu aussi. Vous dites des tables il va y avoir des tables de jeu aussi de poker qui vont avoir des croupiers, ce qu'on n'a pas habituellement dans des salons de jeu là, partout au Québec. Et évidemment, ben là, on est dans les préparatifs. On cherche du monde pour travailler. Tu es directeur des ressources humaines. Au total, on va avoir combien d'employés au casino? Je dirais qu'on va créer en moyenne 150 emplois, je dirais dans un an. Au début, on parle d'à peu près une centaine d'emplois. Puis plus en plus, ça va avancer quand le centre interactif va marcher. Là, on va avoir à peu près 150, puis peut-être 200, tout dépendamment de l'achalandage qu'il va y avoir. Évidemment, ben, on n'est pas étranger. Willinac, il y a une pénurie de main-d'œuvre à travers le Québec, même on pourrait peut-être dire même à travers l'Amérique du Nord. On est-tu capable de recruter? On recrute-tu? Est-ce qu'on recherche des gens encore? En ce moment, on recrute activement. Je dirais qu'on est au début du recrutement, donc c'est sûr qu'il faut être patient encore dans nos étapes. Mais oui, on recherche activement, puis on va aussi demander beaucoup aux gens de la communauté, si vous voulez un travail, venez nous voir, on va être là pour vous. Et c'est quoi qu'on cherche? Quel type de cadre d'emploi qu'on a dans un casino comme le vôtre? C'est beaucoup de services à la clientèle. Il va y avoir aussi de la sécurité. Par la suite, il va y avoir aussi de la restauration, donc des serveurs, des barmen. Mais ça va être beaucoup de services à la clientèle. Puis si on veut soumettre sa candidature, comment qu'on communique avec toi? On a le site Facebook. On a aussi une plateforme collage, que ça s'appelle. On a aussi Indeed, où on est là pour afficher. Et sinon, on peut se présenter directement à la communauté, on va donner notre CV. Et éventuellement, là, on va afficher aussi dans d'autres sites d'emploi. Bien, merci François, bien gentil. Merci beaucoup, bonne journée. Je suis avec Dave Bernard à l'occasion du Power de Willinac, qui est directeur général du Conseil de la Nation Abénaquise pour Willinac. Je ne me trompe pas en disant ça? Exactement, c'est tout à fait exact. Évidemment, je voulais te parler parce que je trouvais ça important de situer où en est Willinac en ce moment. La communauté, ça va-tu bien? Combien qu'on a de gens qui résident ici, entre autres? Ici, présentement, à Willinac, sur la communauté, on a 228 résidents environ. Présentement, c'est certain que ce qui nous occupe beaucoup, c'est la construction du casino. On espère arriver à terme à la fin novembre pour une ouverture officielle à la mi-décembre. Puis pour les 3 prochaines années, ce qu'on regarde, c'est un nouveau bureau pour le conseil de bande. Donc une tour à 4 étages qui serait multidisciplinaire. Ici, le conseil de bande deviendrait le centre de santé et une pharmacie. Puis on veut aussi faire un deuxième développement résidentiel d'environ une vingtaine de lots supplémentaires. Parce qu'évidemment, bon, on a une communauté. Est-ce qu'il y a il y a des choses qu'on va adresser au niveau de l'emploi, au niveau de la santé? C'est-tu des préoccupations qu'on a au conseil de bande? Oui, absolument. Mais le projet de centre de santé, il y aurait aussi une clinique privée qui serait à l'intérieur. Donc, ce serait vraiment de venir offrir des services, des soins de santé à la population, mais aussi les gens alentours de la réserve. Puis, je pense que c'est une opportunité qu'on a de le faire. Puis, ça va venir complémentaire avec la résidence. Donc, la pharmacie va aussi venir distribuer des médicaments pour les résidents à la résidence. Donc, je pense qu'on a une belle verticalité pour nos soins de santé. Et au niveau du développement des affaires, en tout cas, moi, la perception que j'ai, c'est qu'une ouverture à des partenariats, ma perception, est-ce qu'elle est bonne? Absolument. Puis même, je dirais souvent ce que je dis, moi, aux nouveaux promoteurs de projets à l'Octone, c'est que souvent, on a des forces, des sources de financement qui sont complémentaires. Donc, parfois, les partenariats peuvent devenir intéressants autant pour un parti que pour l'autre. Ça peut donner des projets qui sont plus intéressants que ce qui avait été envisagé à la base. Merci, Dave. Bravo. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je suis avec Dylan Bédard, que je viens de rencontrer. Toi, tu es un jeune. Tu résides où, Dylan, toi? Moi, je réside à Trois-Rivières. Mais tu es ici à Willinac aujourd'hui. Pourquoi? En fait, c'était le Power et ma grand-mère voulait que je vienne, puis mes parents étaient contents que j'y aille, alors j'ai encouragé ma grand-mère à venir, puis je suis venue. Toi, là, tu te définis-tu comme un Abénaki? Oui, parce que je dis ça à Amérindiens, puis je fais comme si j'étais un Indien, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être un Abénaki?
Comment dire? C'est comme. C'est d'être un Indien, là. C'est dur à expliquer, là. L'importance de la nature. En fait, c'est vraiment. Je me définis comme Indien parce que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les affaires anciennes, des choses comme ça. Comme dans l'ancien temps, j'aime beaucoup aller en nature. C'est pour ça que je me définis comme un Indien. Ouais. Puis t'en parles-tu des fois de ton identité avec ta grand-mère, par exemple? Oui, des fois, je parle comme avec ma famille. Elle allait dans l'ancien temps, puis c'est ça, là. Puis je le raconte à mes amis, des fois, ouais. Ben, bravo, Délène, merci. Ça fait de rien. Bonne journée à tout le monde. Bonjour, moi c'est Sonia Fizet, je suis abénaquise de Wilinac et je travaille pour le Grand Conseil de la Nation Abénaki. Je suis travailleuse de milieu pour le non-Kika. En ce moment, on est sur le site du Powwow de 2021, ici à Wilinac, à la chapelle des Abénakis. Cette chapelle-là sert de musée, en fait. C'est une exposition de mémoire vivante qu'on a mis sur pied avec le Conseil des Abénakis de Wilinac et en partenariat avec un historien du Grand Conseil des Abénakis. Les gens qui vont venir visiter la chapelle ici vont pouvoir bénéficier d'un guide, un jeune guide qui va être sous tutelle d'un adulte pour effectuer la visite et comprendre les enjeux autochtones, l'histoire de la communauté et des Abénakis sur le territoire. En tant qu'Abénakise, c'est très important la transmission de la culture. On a perdu la culture pendant un long moment sur les communautés. Donc, c'est une priorité pour moi. Ma grand-mère m'a transmis la culture, ma mère aussi, même si on était hors communauté. Donc, les porteurs de savoir sont peu nombreux aujourd'hui. Fait que moi, c'est vraiment important de transmettre ça à nos futures générations, tous les savoirs qu'on a, puis de faire des échanges aussi entre nous pour faire revivre cette culture-là chez les Abénakis. Oui, en fait, je suis une porteuse de savoir parce que la culture m'a été inculquée par ma grand-mère jadis, ma famille aussi, mon grand-oncle Noël Saint-Aubin qui a été chef à l'époque, ma mère aussi. Ce qu'on m'a appris vraiment, j'étais toujours avec eux, j'étais toute petite, je les suivais toujours. Je les écoutais parler. On me parlait, la langue était perdue. On me racontait les pensionnats qui ont vécu jadis, des enfants qui ont retrouvé plus tard des années. Ils m'ont raconté, j'ai vécu avec eux au fil des années, toutes ces émotions-là. La culture, ça représentait vraiment une façon d'être. Un esprit, genre. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'était pas juste l'artisanat. Ça, oui, ça en fait partie, c'est important, mais c'était le savoir, la vibration, la connaissance, comment ils vivaient, comment ils se sentaient, ils se nourrissaient de quoi, où est-ce qu'ils se déplaçaient. En fait, c'est tellement vaste. Par rapport à la culture, ce qui est vraiment important dans ma famille, bref, et chez les Abénakis, c'est le ressourcement en territoire. C'est important parce qu'on s'est déconnecté un peu du territoire, on est proche aussi des milieux urbains. Donc, on a besoin d'aller se ressourcer en milieu de territoire. Et à ce moment-là, on fait des mets comme la sagamité, la bannique, le trapage de lièvre, le dépeçage. On va apprendre à apprêter le lièvre à la façon traditionnelle. On va faire un paquet d'activités comme ça et des cérémonies aussi de feu sacré, de purification, etc., pour se ramener aux sources. Donc, avec le ressourcement qui a été mis en place justement cette année par notre équipe, c'est un ressourcement communautaire qui s'est fait au Mont-Ham. Ça va avoir lieu à chaque année maintenant. Et donc, les Abénakis de Danak et de Wilinac sont invités toujours à venir pour se ressourcer pendant un week-end et pouvoir vivre leur culture à 100%.
Donc, je suis avec Jimmy Simard, qui est intervenant à Emphase. Explique-nous, Jimmy, c'est quoi ça, Emphase? Bien, Emphase, c'est un organisme qui vient en aide aux hommes qui ont été abusés sexuellement. Puis nous, on couvre vraiment la Mauricie et le centre du Québec au complet. Donc, c'est des services qui sont offerts et ta présence, parce que là, on est à Wolinak, tu as un projet à toi là, puis j'aimerais ça que tu en parles. C'est quoi ton projet? Oui, bien en fait, on a 2 projets. On a un projet d'écrire un guide qui s'adresse un peu plus aux intervenants pour comment est-ce qu'on fait pour adapter des services ou encore donner des services à des hommes qui ont été abusés sexuellement, mais des hommes autochtones. Puis nous autres même, on veut adapter nos services aux hommes autochtones qui ont été abusés sexuellement, là. Et au niveau, là, moi, je voudrais qu'on lance un appel à ces hommes-là autochtones qui pourraient peut-être vous aider justement à faire un outil qui va être adapté. Mais de façon plus globale, là, moi, j'aimerais ça qu'on lance une invitation d'avoir besoin d'aide parce que c'est pas agréable de subir une agression sexuelle. Puis on est fait de même, les hommes, des fois, c'est triste. On va garder ça avec les conséquences que ça peut avoir, des comportements qui peuvent être violents, qui peuvent nous affecter notre entourage. Qu'est-ce que tu dirais à un gars qui a subi une agression sexuelle d'aller chercher de l'aide, entre autres, chez Emphase? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre? Bien, en fait, je dirais qu'effectivement, en tant qu'homme, on n'a pas été habitué à aller chercher de l'aide. Mais en même temps, c'est pas un signe de faiblesse d'aller chercher de l'aide. Même au contraire, c'est plutôt une force. Parce que les gars qui viennent en phase, là, on leur dit que ça a pris beaucoup de courage, justement, pour qu'ils fassent ce pas-là. Donc, de venir chercher de l'aide, c'est vraiment fort. Venez, si ça a été votre cas, que vous avez des conséquences, que vous vivez encore ces conséquences-là en lien avec des abus que vous avez subis, que ce soit à l'enfance, l'adolescence ou même à l'âge adulte. On peut tout, à un moment ou à un autre de notre vie en tant qu'homme, être vulnérable, puis ça, peu importe si on est en bonne santé. Et au niveau, ben, si on veut avoir de l'aide, comment on fait pour rejoindre Emphase? Bien, en fait, on peut téléphoner directement. Donc, 819-519-4273. Ou encore, on a aussi l'Internet, donc un courriel ou encore nos réseaux sociaux. Donc, on est sur Facebook, on est sur Internet. Donc, c'est possible aussi là, d'aller voir notre page puis de nous demander par ce biais-là. Évidemment, c'est des services qui sont confidentiels. Oui, effectivement, tout est confidentiel. C'est sûr que ce qui est confié à un intervenant d'Emphase, ça ne sortira pas. Donc, vous êtes en sécurité quand vous êtes avec nous. Merci, puis bravo pour ce que vous faites pour les hommes. Bien, merci beaucoup. Puis peut-être un autre petit appel, s'il y a des hommes autochtones, peu importe si vous avez été abusé sexuellement ou non, on travaille vraiment à adapter nos services pour les hommes autochtones. Donc, si vous pouvez communiquer avec Emphase, avec moi, en fait, Jimmy Simard, ça va me faire plaisir là, de pouvoir parler puis se rencontrer aussi pour voir comment vous pouvez nous aider. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette émission et on se dit à la prochaine.